Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi pour notre club de traders. Alors on va parler de ce qui se passe sur les indices américains. On a un gros breakout et ça va doper, ça va booster en principe les bourses mondiales. Vous allez voir un petit peu les nouveaux objectifs qui vont être fixés du coup sur les bourses, sur les bourses américaines, l'effet que ça va avoir sur les bourses européennes et sur notre portefeuille. Et aussi on va parler de la folie du Bitcoin. Donc on va faire une petite analyse de ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin, à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi directement sur les graphes et pourquoi je vous recommande vraiment de ne pas investir sur le Bitcoin si vous faites du long terme en ce moment. C'est parti, on commence cette vidéo. Alors on débute notre petite analyse du sentiment de marché par le marché américain et regardez ce qui s'est passé au cours des 3 dernières séances. On a notre breakout là sur le marché américain. Donc je vous rappelle un petit peu le contexte. On est dans un marché haussier depuis le début de l'année 2016. Enfin, la première vague s'est déclenchée début 2016. On a validé l'état de marché haussier ici pendant l'été de l'année 2016 et on a ce beau canal haussier. Et là, vous voyez que quand même, depuis le début de l'année, depuis le mois de mars en tout cas de cette année, le marché américain, le SP500 est en train de consolider dans ce qu'on pourrait appeler un triangle chartiste. Alors vous allez voir pourquoi je parle de triangle, tout simplement parce que quand on relie les bas, eh bien ça dessine un triangle et on a le breakout ici. Donc d'un point de vue chartiste, pour fixer un objectif de gain, en tout cas de hausse des prix, on reporte simplement la distance du triangle. Voilà, donc je vous le fais en direct, vers le haut. Donc, nous avons notre nouvel objectif sur le SP500 qui se trouve, voilà, ici, autour des 2480 points. Donc, on va mettre ça en petit pointillé. Et voilà, donc l'indice américain SP500, il est parti en principe, on a un signal technique, donc il est parti pour une nouvelle accélération. Donc ça va pousser positivement simplement l'Europe. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le Nasdaq maintenant. Et regardez le Nasdaq. Pareillement, il est en train de nous déclencher un petit breakout suite à une furtive consolidation. Vous voyez que la consolidation ici, elle n'a pas duré longtemps. Mais voilà, on est reparti sur des nouveaux plus hauts. Donc de la même manière, pour fixer un objectif à court-moyen terme, on reprend la distance de la dernière consolidation, donc de la dernière hauteur de la fluctuation. Et hop, on reporte et on obtient tout simplement notre objectif. Donc le marché américain, vous l'avez compris, on a des beaux signaux de hausse. On va maintenant passer sur le marché européen et regardez, les bourses évoluent vraiment ensemble de concert. Donc sur l'indice des petites et moyennes capitalisations, là idem, on est en train de valider, un petit breakout là avec la séance de vendredi, donc il n'est pas encore extrêmement puissant, mais voilà, ça augure de très bonnes choses. La dynamique haussière sur les marchés, elle s'accélère, vous le voyez, je vous en ai déjà parlé. On a un mouvement parabolique, c'est-à-dire que si on relie les plus bas comme ça, vous voyez que ça accélère sans cesse. Donc on ne sait pas jusqu'où la fièvre acheteuse peut monter sur les indices, ça peut encore durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. L'idée, c'est pas de savoir quand ça va se retourner, c'est simplement d'accompagner le mouvement et d'avoir un money management qui est adapté à ces conditions de marché. Donc, je vous le rappelle, le money management, c'est le nombre de trades à risque que l'on s'octroie pour notre portefeuille et aussi le risque par trade. Donc là, on va être sur le haut de la fourchette de notre risque par trade. Sur le CAC 40, on va aller voir ce qui se passe. Avec dividende brut, là, on n'a pas le plus haut qui est validé. On est toujours dans cette petite consolidation, mais vu que le marché américain est en train de prendre le relais, il y a de fortes chances pour que cette petite consolidation finisse par casser à court terme vers le haut. Bien sûr, si on casse par le bas, on aura simplement une petite correction de marché au sein de ce canal de hausse qui est dessiné en bleu. Et enfin, on va terminer sur le DAX. Alors, sur le DAX, idem par rapport au CAC 40. On est dans cette petite consolidation et je le répète, c'est le leading à court terme, c'est les indices américains qui sont en train de le reprendre puisque, je vous le répète, mais depuis le mois de mars, c'est-à-dire depuis cette date et cette date, donc pendant toute cette plage de temps, vous voyez que les marchés européens ont monté. Alors que les marchés américains, en tout cas le SP500, lui est resté dans un range, il est resté plat.
Et là, actuellement, le SP500 est en train de partir à la hausse alors que le DAX et le CAC 40, eux, sont en train de dessiner une petite consolidation. Donc tout simplement le leading, c'est-à-dire le marché leader, celui qui tire vers le haut les autres, il est en train de changer à court terme. C'est le marché américain qui est en train de prendre le leading par rapport au marché européen. C'est le marché américain qui va tirer vers le haut un petit peu les bourses, ou en tout cas c'est ce que nous laisse présager l'analyse technique du comportement des bourses mondiales. Alors j'en profite pour faire un petit check sur le Bitcoin parce que alors là il est vraiment dans un mouvement, on appelle ça un hyper climax run. Vous voyez là, ça c'est le Bitcoin coté en dollars, donc chaque barre est égale à une semaine de cours. Vous voyez que cette semaine là, on est parti très très haut, on a une longue mèche, on est revenu ici. Donc ça c'est typique d'un ce qu'on appelle un sell-off. C'est tout simplement le pic, c'est censé être le pic de spéculation de tous les investisseurs. Donc là il y a tous les acheteurs, les derniers acheteurs qui sont arrivés, il y a tous les vendeurs et en principe quand on a ce genre de choses, eh bien après le mouvement se dégonfle puisqu'il n'y a plus assez de puissance de la part des acheteurs, en tout cas à court terme, pour pouvoir acheter. Et c'est là où on a le retour de bâton qui est assez puissant. Donc si on passe ce graphe en journalier, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis sur Coinigi, ça permet d'analyser toutes les crypto-devises. Donc là on voit bien la formation de ce climax run qui s'est transformé en hyper climax run. On voit bien ici qu'on a eu le top de marché et là on est en train de se retourner. Alors bien sûr, là on est dans une analyse technique, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. En tout cas, on est dans un excès de comportement sur le Bitcoin et si on passe en 6 heures, puisque l'idéal c'est de le trader en 6 heures et en 1 heure pour ceux qui font du swing trading, et bien là on a déjà eu le retournement avec la prise de profit qui était réalisée sur les plus hauts. Donc pour tous ceux qui font du swing trade sur les crypto-devises et notamment sur le Bitcoin, en principe là, vous avez clôturé vos trades à court terme. Vous pouvez aussi garder 20% de vos profits pour des positions à long terme, c'est-à-dire sur plusieurs trimestres ou plusieurs années parce que les fondamentaux du Bitcoin sont très bons et tous les futurs swing trades que vous allez pouvoir mettre en avant, vous allez exploiter comme d'habitude les patterns de type requête de marché, leader de marché ou détection des rushs boursiers. C'est exactement les mêmes patterns que l'on utilise pour les actions puisque on traite des comportements humains avant tout. Et là, ces comportements humains, ils sont exacerbés sur les crypto-devises. Donc avec un graphe en 6 heures et un graphe en daily, on se retrouve avec 2 unités de temps parfaites pour saisir ce genre d'opportunités. Et il y a d'autres crypto-devises qui proposent des opportunités intéressantes avec toujours des mouvements directionnels extrêmes, mais vraiment extrêmes. Je voulais aussi vous parler d'une chose, c'est que sur YouTube, alors moi je suis pas mal de personnes sur YouTube, chaque jour j'essaye de me former tout simplement en suivant des auteurs entre guillemets vidéo sur YouTube. Et là, je vois tout le monde qui commence à parler de Bitcoin. Et en général, ça c'est un signal quand tout le monde commence à parler d'or ou des marchés boursiers. On le dit souvent, si votre coiffeur commence à vous parler de marchés boursiers, c'est qu'il est temps de sortir des marchés. C'est qu'on est sur le plus haut d'une bulle spéculative. Actuellement, on entend parler tout le monde de Bitcoin. Je veux dire, des gens qui n'ont rien à voir avec l'investissement, qui n'ont jamais fait d'investissement boursier de leur vie ou tout simplement d'investissement. Ils commencent à dire, moi je vais acheter du Bitcoin, je vous explique pourquoi, ou voici pourquoi le Bitcoin peut monter jusqu'à $2000, etc. Pourquoi pas? Peut-être que le Bitcoin va monter même jusqu'à 10 000 ou 50 000 $, on n'en sait rien du tout. Le but, c'est pas d'anticiper, c'est simplement de trader les conditions de marché. Et là, actuellement, tout le monde est en train de vous parler de la même chose et de la même façon en vous disant c'est là-dessus qu'il faut être. Ça devrait être un indicateur pour vous qu'on est vraiment en mode bulle spéculative. Et quand on est dans une bulle spéculative, on peut trader, on peut swing trader comme on le sait le faire. On n'a aucun risque. Au final, on gère parfaitement nos points d'entrée, nos stops, etc. Mais par contre, si vous voulez investir à long terme, c'est pas quand on est en haut d'une bulle qu'il faut investir. C'est plutôt quand on est en correction ou que le marché a bien baissé que l'on peut commencer à investir pour des positions long terme. Donc, pour conclure, si vous faites du swing trading, intéressez-vous au marché des crypto-devises. Si vous voulez investir à long terme sur le marché des crypto-devises, attendez une forte correction.
surtout pas le moment d'entrer sur le Bitcoin actuellement si vous voulez faire du placement à long terme. Vraiment, vraiment, quand on a des courbes comme ça aussi fortes, aussi importantes, c'est juste pas le moment d'investir à long terme sur un actif. Il faut attendre qu'il corrige et que cette correction soit très importante. Alors on revient à une partie un petit peu plus sérieuse entre guillemets, c'est-à-dire eh bien le socle hein, de notre base de swing trading, à savoir les actions. Donc cette semaine, je vais vous présenter 7 opportunités avec des plus, des moins, toujours dans une logique pédagogique. Hein. L'idée c'est qu'à chacune de mes vidéos du samedi, vous ressortiez avec des compétences supplémentaires ou que vous consolidiez vos acquis. Donc on analyse vraiment ça d'un point de vue pédagogique. L'idée c'est pas de vous dire cette action va monter jusqu'au ciel, celle-ci non. Non, on ne sait jamais quelle action va monter jusqu'au ciel. Par contre, ce que l'on sait faire, c'est bien apprendre à reconnaître les opportunités qui nous proposent le moins de risques à très court terme pour avoir un trade gratuit et ensuite une espérance de gain la plus forte et la plus intéressante possible pour nous, de manière à ce que l'on puisse vivre un accident positif de richesse par la suite. Mais bien sûr, on ne sait jamais à l'avance laquelle de nos actions va décider de déployer un accident positif de richesse. Alors on va commencer par le premier titre qui est ACAN. Alors il a fait couler beaucoup d'encre dans l'école ce titre. Hop, donc on va tracer. Voyez un petit peu l'histoire. Alors c'est un titre qui a un excellent momentum. Voilà, c'est un titre qui est passé de 0,10 à pratiquement, voilà, je vais pas dire 1, mais 0,7 € en l'espace de 1 an et demi. C'est le genre de comportement que l'on adore. Vous voyez que là, on est en train de dessiner une accélération, ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Les cours accélèrent, ils ont un potentiel de hausse extrêmement important. Le seul problème de cette action, c'est que pour moi, il est encore un petit peu tôt pour trader une action comme ça. Alors, je ne vais pas parler du fait que ce soit une penny stock. Les penny stocks, c'est coté, c'est tout ce qui est coté en dessous de 1 €. Typiquement, les fonds institutionnels ou les gérants de portefeuille commencent à acheter des penny stocks, commencent à les mettre en portefeuille au-delà des 1 €. En dessous, ça ne les intéresse pas. Le truc, c'est que bien sûr, quand on a des gérants de portefeuille ou des fonds institutionnels qui achètent des actions sur lesquelles on est positionné, ils ne peuvent pas acheter tout d'un coup. Ils sont obligés d'étaler leurs achats sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, de manière à ne pas impacter sur une journée les cours de l'action. Parce que s'ils rentrent une ligne de 5 millions d'euros ou 10 millions d'euros sur une action en l'espace d'une journée, l'action elle va passer de 1 € à plus de 10 €. Donc ils veulent pas faire le marché tout seul. Donc ils vont être obligés d'étaler leurs ordres d'achat, ce qui va entretenir mécaniquement les cours à la hausse. Donc c'est une grande sécurité pour nous d'investir sur des actions qui sont supportées par ces fonds institutionnels. Et en dessous de 1 €, on n'a pas le support des fonds institutionnels. Déjà ça c'est une première chose. La deuxième chose sur cette action, elle a tout ce qu'il faut en principe. Voilà, vous avez la baisse des volumes pendant la construction de la pattern, on a la hausse des volumes pendant le breakout et un petit peu avant. La seule chose moi que j'aime pas, c'est que comme c'est une penny stock, on a ce qu'on appelle un manque de liquidité apparente. Donc vous voyez que là, on a plein de petites séances comme ça. Ça tape entre les acheteurs et les vendeurs. Donc pour vous expliquer, dans le carnet d'ordre, on a les acheteurs, les vendeurs. Les vendeurs sont positionnés ici à 0,64 et les acheteurs à 0,63. Et donc ça se tape comme ça. Il y en a un qui tape toute la journée, ça tape, mais au final on n'a pas vraiment de fluctuation. On a simplement des petits ordres qui sont passés et le vendeur tape l'acheteur tape le vendeur, mais on n'a pas véritablement de fluctuation. Et quand on a ça, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il en est au niveau de la liquidité. La pattern on n'a pas une prédictibilité vraiment forte des fluctuations des prix, puisque au final ça fait que ça entre deux ticks, entre un tick. Il y a un tick de fluctuation. Donc quand on a ça, il vaut mieux rester un petit peu en dehors et attendre une future pattern avec plus de liquidité, plus de fluctuations, de fluctuations prédictibles. Tout ça, je l'explique dans la formation Entrée au bon moment, où je vous explique les éléments sur lesquels se concentrer pour détecter les meilleurs patterns. Parce qu'effectivement, quand on screen tous les soirs les marchés et que l'on a 100 ou 150 actions en face de nous et que l'on doit détecter les 2 ou 3 meilleures d'entre elles, si vous n'êtes pas capable de détecter les 6 ou 7 éléments les plus importants, eh bien vous allez être rapidement dépassé par les événements. Donc d'où l'importance de vraiment devenir
ultra performant dans la sélection des actions, et c'est tous ces petits éléments dont je vous parle qu'il faut bien maîtriser, et c'est ces petits éléments là qui vont vous permettre de sélectionner les meilleurs titres, ceux qui vous proposent une meilleure sécurité pour neutraliser le titre à court terme et une meilleure espérance de gain par la suite. Alors ensuite on passe à un autre titre, Elo24, qui est coté sur le marché allemand. Donc là ça c'est un titre en daily, hein. On n'a pas la pattern en hebdo, mais vous voyez que là tout de suite quand on regarde cette action, elle a un très bon comportement, une accélération voilà, des cours, donc mouvement de type parabolique. On a un beau pivot qui est bien mis en avant. Donc je vais simplement supprimer ce trait. Voilà, le pivot est bien mis en avant. On a la micro-base ici et on a le breakout. Donc prise de position, vous pouvez... Alors là, vous pouviez soit faire du pré-breakout, c'est-à-dire poster un ordre avant la cassure, soit du post-breakout. Le post-breakout, donc pré-breakout, c'est voilà, quand on a ça, là, on voit qu'on a la micro-base avec le double creux qui est bien formé. Donc on peut mettre un ordre d'achat sur rupture du pivot avec un stop sous le dernier creux. Donc typiquement, on peut le mettre ici ou ici, vous voyez, il n'y a pas de règle exacte. L'idée, tout simplement, c'est de positionner son stop à un endroit qui soit pas trop proche non plus. Ensuite, là, on a eu le breakout. Donc, quand on a le breakout, c'est-à-dire quand on a la venue des volumes avec une clôture bien au-dessus, et bien là, on a l'assurance que le départ de la tendance, le départ le plus probable, en tout cas, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre le train en marche. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un train. Il est posté dans une gare, mais... voilà, avant que le train ne démarre, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va démarrer. Là, on voit qu'il commence à démarrer. Donc là, on peut commencer un petit peu à accélérer le pas et hop, saisir le train en marche au départ de la gare. Et après, le train, il peut nous emmener très loin. On ne sait pas si sa prochaine destination, c'est à 5 km ou à 5000 km. Donc là, typiquement, on peut saisir le train en marche. Hein, il est en train de sortir de la gare. Donc, la zone de prise de position en post-breakout, c'est dans cette zone-là. Le stop peut être mis ici ou voilà, un petit peu plus bas. Ou entre les deux, si vous ne savez pas exactement où mettre vos stops. De toute façon, dans les 2 ou 3 cas, c'est toujours des bons placements de stop. Hein. Ensuite, on a le titre BAH. Alors ça, c'est du trade de news. Donc, déjà, on a une action qui à moyen long terme monte. Hein. Vous voyez que là, on a un premier trend, une large base, extraction de la large base, on a une première tendance. Et ensuite, là, on a notre tasse avec notre anse. Là, on a un gros breakout avec des volumes. On a un petit gap de rupture qui s'est fait sur une publication de résultats. Donc là, c'est du trade de news. C'est un contexte de type trade de news. Ensuite, on a CUTR, coté sur le Nasdaq. Alors ça, c'est du leader requête de marché, plus du leader de marché. C'est aussi, alors je vérifie simplement en mensuel, si c'est c'est du rush boursier aussi. Hein. On a un effet papillon là-dessus. On a un très bel effet papillon. Hein. Pour ceux qui connaissent la pattern de l'effet papillon sur 3 unités de temps, là on a un très bel effet papillon sur CUTR. Donc là c'est quelque chose d'assez classique. Hein. On a les volumes, le breakout et on a une très belle action. Ensuite CE2. Donc ça c'est coté sur le marché allemand. Regardez ce momentum. Il est assez exceptionnel, on est passé de 3,40 € à 10,20 € là sur les dernières séances. On a une consolidation qui s'est fait tout en haut, donc c'est type tight base. Hein. Vous voyez que les fluctuations là sont très réduites et là on a eu vraiment le breakout ici. On en avait déjà un premier là, donc là déjà on pouvait être en mode prise de position. Donc, je vais vous tracer le pivot. Hop. Là, on avait déjà une zone de prise de position. On pouvait, si pour tous ceux qui avaient pris position, alors il y en a qui ont pris position ici, le stop n'était pas inquiété, on était toujours en tendance, mais là, on avait à nouveau une potentielle zone de prise de position ici. Donc, vous voyez que c'est pas parce qu'on loupe une première prise de position que forcément, on est forcément passé à côté de l'opportunité. Il peut y avoir 2 zones de prise de position si on n'est pas trop loin de la zone de pivot. Ensuite, on a 99 SC, action allemande. Alors ça, c'est de la roquette. Les roquettes, elles sont assez... c'est toujours le même genre de pattern. Hein. On a une très large base. On a une extraction de la large base. Idéalement, ce qu'on veut pour une roquette, c'est trader la première base. La première base suite à l'extraction, donc celle-ci. D'ailleurs, cette action, je crois que je vous l'avais déjà présentée au moment de la rupture. Ou sinon, le deuxième cas, eh bien, c'est tout simplement un mouvement parabolique.
Donc qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, un mouvement qui s'accélère de plus en plus. Boum, parabole. Donc les requêtes de marché, c'est toujours la même chose. Là, voilà, on a un beau mouvement parabolique, on a notre petite base, on a le breakout ici. Donc la prise de position pouvait se faire en pré-breakout ou en post-breakout. En post-breakout, on était vraiment pas loin du pivot, donc c'était idéal. Et voilà, le stop placé en dessous du dernier creux. Donc ça, c'est un trade qui va être certainement très rapidement neutralisé, c'est-à-dire qu'on aura un trade gratuit. Et vous avez tout simplement besoin de suivre le plan des requêtes de marché pour assurer de la meilleure façon qu'il soit ce trade. Et enfin, dernier trade pour cette semaine que je vous présente, c'est HOV. Alors ça, c'est un trade de qualité moindre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on a des éléments pour et des éléments contre. Déjà, on est dans une recovery. Vous voyez qu'on a un marché baissier, ensuite on a notre large base et on a l'extraction de la large base ici avec des volumes qui sont exceptionnellement importants. Donc là, regain d'intérêt envers ce titre de la part des investisseurs. Donc vous voyez, déjà, on est en mode recovery. Ensuite, là, on a la première base. La première base est correcte. On a une zone de pivot qui est bien respectée. À de nombreuses reprises, on tape la zone. Et là, on a enfin le breakout. Les volumes montent pendant le breakout, mais ils ne sont pas exceptionnellement élevés. Ce n'est pas le breakout de l'année sur cette action. La seule chose que j'aime pas trop sur cette action, c'est que voilà, on a beaucoup retracé. Idéalement, on aurait voulu avoir la même pattern, mais voilà, je vais vous la dessiner comme ça. Je fais un espèce d'effet miroir qui est pas forcément réussi, mais voilà. On aurait voulu avoir voilà, la même pattern, mais sur des plus hauts. Là, elle a vraiment beaucoup retracé. On est carrément allé chercher ce qu'on appelle le test du pivot ici. Le pullback. On a fait un gros pullback sur la large base. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment avoir le moins de retraces possible. Pourquoi? Parce que ça nous montre que l'action, elle a beaucoup de force, qu'il y a très peu de vendeurs, que les acheteurs qui sont entrés en premier lieu sur la vague n'ont pas revendu le titre pendant le pullback. Donc voilà, ça c'est le petit bémol. Et l'autre petit bémol, c'est qu'effectivement pendant la zone de breakout ici, on n'a pas eu des volumes exceptionnellement importants. D'ailleurs, on peut même le passer en hebdo. Vous verrez que là, on n'a pas des volumes exceptionnellement importants sur ce breakout. Cependant, voilà, il y a des pour, il y a des contre. Comme je le répète chaque semaine et comme je le répète d'ailleurs à tous les élèves de l'école, vous n'avez pas beaucoup de cartouches de disponibles, donc concentrez-vous vraiment sur la crème de la crème. Bien sûr, si vous prenez beaucoup de trades et des trades moyens comme celui-ci, voilà, vous allez générer de la rentabilité et du rendement. Mais comme vous avez très peu de cartouches de disponibles, sélectionnez la crème de la crème. Alors cette semaine, je vous ai posté 2 vidéos sur le blog et sur la chaîne YouTube. La première, c'est pourquoi ajouter le critère rush boursier à votre sélection d'opportunités en bourse. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont tentés en lisant les journaux financiers, en écoutant BFM ou tout simplement en s'entretenant avec des investisseurs de leur entourage. Eh bien, ils sont tentés d'acheter certains titres. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est si vous suivez des tuyaux, assurez-vous que sur ce tuyau, vous êtes dans un contexte de rush boursier. Ça va vous permettre d'épurer à 99% la sélection des tuyaux entre guillemets. Ça va éliminer 99% des mauvais tuyaux et vous allez garder seulement 1% des bons tuyaux. Donc quand vous analysez, je sais pas moi, des titres en regardant les forums, en achetant des journaux spécialisés et qui vous recommandent plein de titres boursiers à acheter, eh bien vous en appliquant le plus simplement la fractale sur 3 unités de temps de l'effet papillon, vous allez être en mesure d'éliminer 99% des mauvais conseils et de ne garder que les 1% des meilleurs conseils boursiers. Donc tout ça, je vous l'explique dans cette vidéo. Vous pouvez la retrouver directement sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Et enfin, la vidéo la plus intéressante pour vous cette semaine, je vous l'ai mis en lien de descriptif sous cette vidéo-là, c'est comment passer du trading virtuel au trading avec argent réel. Donc tout simplement, j'ai pris l'exemple de Jérôme qui habite en Corée du Sud et qui est élève de l'école, le spéculateur libre. Donc là, il est passé en trading réel et il va vous expliquer, je vous explique un petit peu son parcours, ses performances et pourquoi il est très important de valider d'abord son track record avec le suivi de tous ses trades sur un journal de trading Excel. Et ensuite, une fois qu'on a validé tout ça avec du trading virtuel, on aura simplement une toute petite chose à rajouter, c'est la passation des ordres sur son compte de trading, donc sur son compte avec de l'argent réel. Mais voilà, ce tout petit ajout du trading virtuel au trading réel, il est complètement indolore, on ne le sent pas du tout passer, mais avant de le faire, il est très important d'avoir validé sa routine, ses performances, le fait qu'on soit en mesure tous les soirs de bien suivre sa routine,
qu'on ait bien compris tout le processus de sélection des bons titres, qu'on sache exactement combien d'actions achetées en fonction de chaque opportunité de trade. Et qu'on soit en mesure, bien sûr, de suivre son plan de trade sur chacune des opportunités que l'on a saisies. Donc, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Ne la loupez pas. C'est vraiment une pépite. Et je remercie encore Jérôme d'avoir joué le jeu en participant, en partageant son expérience avec les élèves de l'école et avec les élèves de notre communauté. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés et on se retrouve très vite. Bye bye.